Salut à tous! Dans cette vidéo, vous allez voir des extraits hallucinants d'un conseil municipal tenu le 21 septembre 2020 à Strasbourg. Certains des propos que vous allez entendre illustrent, selon moi, la dérive sectaire actuelle de l'écologie. Je pense notamment au mouvement antispéciste qui considère que l'homme ne devrait pas avoir plus de droits que les autres animaux. Au passage, sachez que Peter Singer, le pape de cette philosophie, utilise ce positionnement pour défendre la zoophilie. Non, c'est pas une blague, et j'aurai l'occasion de vous en parler dans une autre vidéo. Nous passons donc à présent au point numéro 2. Il s'agit de la mission d'information et d'évaluation pour la gestion du rat en ville et des animaux liminaires dans l'habitat. Je crois qu'il est important, et c'est fait à travers cette délibération, de donner un caractère officiel à ce problème que nous déplorons les uns et les autres, qui est l'envahissement des habitats par un certain nombre de nuisibles. J'ai encore reçu tout récemment des personnes qui vivent des situations qu'on n'arriverait même pas à imaginer. Où existe la définition d'animal liminaire dans le droit français? Nulle part. Donc pourquoi ici, de manière subreptice, venir avec ces théories d'animaux liminaires dont nous savons désormais qu'il s'agit bien d'une théorie prônée par des antispécistes et par une universitaire canadienne en particulier. Je crois que les Strasbourgeois attendent, et les Strasbourgeoises attendent aujourd'hui on les débarrasse dans des habitations qui sont parfois, et M. Maurer l'a rappelé, totalement infestées. Enfin, j'ai un peu cherché ce que voulait dire animaux liminaires. On m'en avait donné quelques pistes. Françoise, elle n'est pas là, m'avait donné quelques pistes. Mais je découvre aussi, et je m'inquiète de voir que cette terminologie est utilisée par les tenants, Madame la maire, d'une société basée sur les espèces serait traitée de manière équitable et où les humains et les animaux cohabitent pacifiquement. Je vous propose de dire ça publiquement dans une réunion publique où les gens ont été infestés par les punaises de lit. Vous verrez, vous aurez un succès, à peu près le même succès que moi quand j'annonçais des stationnements payants au centre-ville, je vous l'assure. Accorder, je cite, accorder la citoyenneté aux animaux, et je cite toujours, de faire des liminaires des résidents. Alors là, je pense que vous allez dépasser mon degré de notoriété auprès de toute une série de Strasbourgeois. Ces animaux, il faut bien comprendre, et vous le savez bien, qu'ils sont incapables de retourner vivre à l'état sauvage, et par conséquent, ils n'ont nulle part où aller. Donc il faut donc bien que nolens volens, on accepte leur présence. Donc toute la difficulté de la tâche de cette mission, ça va être de trouver un juste équilibre entre le légitime bien-être des habitants et la régulation de façon non létale de ces animaux. Pour les rats, sachez que des tests ont été employés avec succès par les Américains dans le métro de New York. Des tests contraceptifs. Force est de constater que nous assistons partout à des réels changements de mentalité qui sont adossés à la conviction qu'une relation et donc une gestion non violente peut et doit être la norme entre les humains et les animaux. Bon, liminaire, je regarde, j'ai vu effectivement un encart dans notre journal préféré ce matin, et là c'était un petit peu la stupeur, je me suis dit, mais en fait c'est un courant de pensée philosophique, ça n'a effectivement pas de base juridique. J'espère que cette commission ne va pas débattre du droit opposable au logement des punaises de lit. Je ne voudrais pas que la science juridique nous autorise à dire des contresens dans cet hémicycle. Le premier élément, c'est que, je crois que certains et certaines s'en sont aperçus, le mot nuisible a disparu en réalité des textes depuis la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. C'est-à-dire que le mot nuisible a été remplacé par espèce non domestique. Mais je me demande si on n'est pas en train de dérailler un peu là.
C'est une vraie question, parce que quand j'entends que c'est quand même enthousiasmant d'appeler des animaux nuisibles, parce que je suis désolée, mais personne n'a envie de dormir avec une puce de lit ou à côté d'un rat, donc voilà, que c'est enthousiasmant d'appeler ça des liminaires, que finalement il faudrait réfléchir à savoir si on ne doit pas commencer à leur trouver des habitats différents de ceux de nos appartements ou de nos chambres. Alors oui, effectivement, il faut se poser la question, mais plutôt dans l'idée du confort de l'animal, plutôt que dans celui des personnes qui vivent avec et qui sont confrontées aux problèmes sanitaires que ça représente. Enfin, je suis désolée. Mais j'aimerais, chers collègues, qu'on se reconcentre sur les vraies priorités, celles des gens qui sont dans des situations catastrophiques, celles des gens qui vivent dans des situations insalubres, et peut-être pas celle de la puce de nid qui squatte l'oreiller de notre voisine et où on doit se demander si on doit l'appeler voisine, colocatrice. Par ailleurs, je remercie le docteur Mastelli d'avoir rappelé qu'un certain nombre de ces animaux étaient quand même vecteurs de maladies. Doit-on inviter à réfléchir à la cohabitation avec le moustique tigre? Je vous pose la question. Donc ce n'est pas simplement une question de nuisible ou pas nuisible, de liminaire ou non liminaire, c'est aussi une question de santé publique. Ces animaux n'ont nulle part où aller. Ils ne sont pas domestiques, ils ne vivent pas avec nous comme un chien ou un chat, mais ils ne sont pas non plus sauvages et ils ne sont pas en état de retourner dans la nature. Par conséquent, qu'on le veuille ou non, bon gré, mal gré, on est obligé d'accepter leur présence dans l'espace urbain. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.